comme je le dis, hein, je ne savais pas par quoi commencer ce message, car c'est vrai que je n'ai plus trop l'habitude d'en faire, je n'ai pas du tout l'habitude d'en faire. Souvent, c'est quand même Nadine qui les fait. Et quand le Saint-Esprit met quelque chose à cœur, en tout cas pour ma part, il fait comme si c'était un diamant brut. Et à un moment donné, moi je m'interroge, je me dis, mais c'est ok, maintenant tu vas me diriger de savoir comment effectivement, qu'est-ce que tu veux dire à travers cela. Et le verset clé qu'il m'avait donné, à un moment donné, tout de suite après que je lui ai posé la question, c'est Philippiens 4, 7. Si vous voulez le prendre, donc dans Philippiens 4, 7, il dit que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs, mon cœur, nos cœurs, et nos pensées, vos pensées, mes pensées, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Bien entendu, il faut connaître le contexte quand même de ce verset-là. Ça, c'est évident. On ne va pas donner un verset non plus pour le donner gratuitement. Et quand on prend le contexte, et notamment du verset 1 au verset 6, ça va nous permettre de le relire aussi, c'est qu'il dit, et c'est pour ça que ça a son importance, la paix, c'est réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et c'est Paul qui s'adressait aux Philippiens. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Et c'est vrai que là, il est de plus en plus proche, parce que là, il le disait il y a 2000 ans. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, est ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Et là, le verset 7, celui qui m'avait mis à cœur, c'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mais si on veut garder cette paix, si on veut garder cette intégrité, tous les autres fruits du Saint-Esprit, à un moment donné, ça se cultive, c'est comme dans un jardin, ça se cultive. Et ça se cultive par notre intimité, mais aussi par la connaissance de la parole de Dieu. Mais beaucoup par l'intimité. Beaucoup aussi par notre volonté. C'est-à-dire que notre esprit, avec un petit E, soit soumis à son Saint-Esprit. Parce que notre esprit guide les choses. Mais c'est à notre âme, à un moment donné, de dire, tu suis l'Éternel. Tu suis l'Esprit, tu es soumis. C'est à notre corps aussi qui doit être soumis à l'Esprit. À notre esprit, avec un petit E, qui lui est soumis à l'Esprit de Dieu. Parce que je le rappelle, notre esprit, il a été complètement régénéré à partir du moment où nous avons donné notre vie à Christ. Et à partir de ce moment-là, il est pur. Il y a des choses de Dieu qui vont à l'intérieur. Et grâce à la parole, à un moment donné, il y a des révélations de ce que Dieu veut pour notre vie. Et les merveilleuses choses que Dieu veut pour notre vie. Et le travail se fait avant tout sur notre âme et sur notre corps. Dans notre corps et dans notre âme. Et là, c'est une injonction. Quand il parle de réjouissez-vous, quand il parle d'être en paix, il demande. C'est vraiment une injonction. Là, c'était une injonction de Paul, mais c'était une injonction de Dieu. C'est toujours pour notre vie une injonction de la part de notre Seigneur. Et cette paix, on doit la garder au-dessus de tout. Cet amour divin, on doit la garder au-dessus de tout. Et là, on pratiquera des œuvres bonnes, des œuvres justes, des œuvres honorables que le Seigneur fait pour nos vies. Les uns envers les autres. Mais aussi dans notre travail, autour de nous, dans notre famille, nos pères, nos mères. On fera les choses que Dieu veut pour nous. Alors j'ai un petit peu devancé, hein. Je disais notamment que, qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur, à travers cela? Au final, quelque part, j'ai répondu à cela. Et, le point central, c'est si tu es en Christ, tu auras la paix. Si tu veux la paix, tu dois aller en Christ. Tu dois te baigner en lui. Tu dois plonger en lui. Tu dois être en lui. C'est ce que partageait notre... C'est ce que tu dis, même Geneviève. C'est d'être en lui. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est vrai que je suis un peu farfelu, des fois, un peu foufou, on se dire, waouh, notamment le fameux samedi soir, quand on était quand il y avait Rémi Bell, qui faisait une
Et puis, Annie, elle n'est pas là, tiens, il y a Pasteur Luc Lecomte ou Luc Lecomte, 10h30, elle est là, donc tu peux te lever, ceci. Et moi, je me suis retourné, parce qu'on n'est pas dans un système religieux, etc. À un moment donné, on n'est pas dans Dieu. On est, j'ai dit, oui, Luc Lecomte dit communément Lolo, etc. Parce qu'il faut être simple, et c'est vrai qu'à un moment donné, l'orgueil a peu vite tourné. On peut se dire, tiens, je suis en train de prêcher, je vais me la jouer, etc. Le but, c'est pas ça, c'est pas de se la jouer, c'est à un moment donné de véhiculer ce que le Seigneur fait à travers nos cœurs et ce qu'il désire aussi mettre en œuvre les uns avec les autres. Ce qu'il veut mettre en œuvre dans l'Église, et ce qu'il veut mettre en œuvre dans mon travail, ce qu'il veut mettre en œuvre dans ma famille, ce qu'il veut mettre en œuvre en dehors avec les voisins, etc. Quand je les croise, quelle est l'attitude que je veux avoir? Est-ce que c'est dire, voilà, je suis le meilleur du monde, je suis millionnaire, je sais pas quoi? Non. Ou alors est-ce que je suis trop faible, j'ai pas de capacité, je suis pauvre et ceci? Non. Paul disait, même quand je suis faible, je suis fort. Si tu te sens faible, c'est là où c'est extraordinaire, c'est parce que Dieu peut agir à travers toi. Mais en même temps, tu es fort en Christ. Il y a des choses extraordinaires qui se passent à travers toi. Parce que tu sais qu'il est ton rocher. Et ce n'est pas ta situation familiale, ce n'est pas ta situation financière qui doit dicter ta vie et ta loi. C'est la puissance de Dieu à travers toi. C'est de comprendre qu'il est dans ta vie. Quelle est l'intimité que tu as avec lui. Est-ce que tu as un amour de Dieu? Moi, ça m'a touché véritablement parce qu'on a souvent à se remettre en question. Et ça m'a encore remis en question. Parce que j'ai certainement pas toujours la bonne attitude. D'ailleurs, même dans les propos, là, tout à l'heure, j'ai pas eu peut-être les propos adéquats, alors que je n'avais pas la pensée qui était contre un tel ou un tel. Je ne pas cette question-là. À un moment donné, nos propos aussi peuvent différer de ce qu'on devait véritablement dire. Et là, c'était pas le but. C'est pour ça que je me suis excusé. C'est parce que, voilà quoi. Quel est ton cœur? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu es de dire, bah, elle n'a pas compris ceci et cela, et puis tu te la joues? Ou tu te dis, mais non, c'est vraiment parce que j'ai voulu dire. Et ton approche, je la comprends, je l'ai écoutée, je l'ai intégrée. Et c'est vrai, bah, c'est peut-être plus comme ça qu'il faut le dire. Et vous avez un petit peu plus aussi argumenté par derrière. Et gloire à Dieu, quoi, parce que c'est la vérité. C'est les blancs becs, c'est pareil, excusez-moi pour derrière. Le blanc n'est pas mieux, on est souvent orgueilleux, on fait des erreurs, etc. Et des fois, on veut, même en tant que chrétien, des fois on veut manipuler ou faire des choses qui sont pas à la gloire de Dieu. Donc soyons extrêmement prudents. Je suis en train de sortir du contexte. Donc en tout cas, le point central, c'est d'avoir cette paix en Christ, quoi, qui est extraordinaire. Et on le voit bien à travers Galates 5, 22, 23, qui dit, et c'est là où je disais que c'était le fruit de l'esprit, dans Galates 5, 22, 23, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, et contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Alors, vous avez peut-être d'autres versions, mais c'est vrai que si on a une attitude telle que celle-là, c'est comme quand Jésus accomplit la loi, et ben on est dans l'accomplissement avec lui de cette loi-là. Parce que l'Esprit Saint n'est pas contre cela. Dieu le Père n'est pas contre cela. Dieu le Fils n'est pas contre cela. Il veut cela. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'on peut être dans la paix dans ce cas-là? Là encore, on le voit dans Galates 5, 19, 21, juste avant le verset 22-23. On le voit. Qu'est-ce qui fait qu'on peut être dans cette paix? Ou dans cette loi, ou dans cette bénignité, etc., etc. Mais là, moi, je parle de paix. Parce que ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, on doit rester en paix. Pour être juste dans nos propos, pour être clairvoyant, on doit avoir la paix de Dieu. Et là, on prendra des bonnes décisions. On aura des bons comportements. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas toujours dans cette paix? Eh bien, on va le dire. Ben, quelqu'un veut le dire à ma place parce que je ne l'ai pas noté. Merci. Donc Galates 5, versets 19 à 21. S'il vous plaît. J'y vais. Ah oui, s'il te plaît. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie,
entre parenthèses c'est l'émeute, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Amen. C'est ça que je vous Oui, amen. Amen. Donc là, c'est pas pour condamner les gens qui ont cette attitude-là, c'est pas cette question-là. C'est qu'est-ce qu'il veut dire à travers cela, Paul? Paul est en train de dire tout simplement que qu'est-ce qui dirige quand on a de telles attitudes, tels comportements? Est-ce que c'est l'esprit ou est-ce que c'est la chair? Entre les deux, il y a l'homme, bien entendu. Mais c'est la chair. On est complètement guidé par notre chair. Et notre chair, elle est dirigée par quoi? Par quoi on a chuté? Par quoi Adam et Ève a chuté? Par quoi nous chutons? Par le péché. Notre chair est pécheresse avant tout. Notre chair et notre âme ne sont pas régénérées tant qu'on n'a pas été enlevé, ou tant qu'on n'est pas mort et à côté de Dieu. Pour l'instant, on est dans un corps encore voué au péché, pas pécheur, mais voué au péché. Et notre âme, on a le choix. Soit on suit notre corps, soit on suit l'esprit qui suit l'esprit de Dieu. Ou on suit l'esprit de Dieu si vous préférez parler plus directement. C'est ce que dit Paul. C'est ce que dit Paul. Et quand on suit notre corps, quand on suit aussi notre âme avec toutes ces doutes, etc., parce que l'âme, il siège quand même des sentiments et de la volonté, notamment. Quand on suit cela, ça nous amène à la finale à des choses qui sont inavouables. Ça peut nous amener aussi à la discorde, ça peut nous amener à la division, ça peut nous amener à la colère, à la jalousie. On se jalouse les uns les autres, etc. On jalouse notre patron, on jalouse peut-être même des fois notre enfant, etc. Où on a de la colère, et de la colère qui n'est pas divine. Donc, Paul disait de soumettre sa chair, de soumettre son corps, de soumettre son âme, qu'elle doit suivre le cœur de Dieu. Et pour ça, il faut retrouver cette paix. Le mot dans l'Ancien Testament était du mot shalom. Il est lié notamment à la justice. D'accord? Et ce mot shalom avait quelque chose d'important. Ce mot shalom nous amenait véritablement à être élevé dans la paix, élevé auprès du cœur de Dieu. Donc tout simplement, nous devons être en Christ. C'est toujours la même chose. Si tu veux vraiment avoir un cœur de passionné, un cœur qui est juste aux yeux de Dieu, tu dois être en Christ. Dans Éphésiens 2, versets 1 à 14, il est indiqué notamment que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, donc ceux qui ne sont pas en Christ. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts pour nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Car c'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et c'est ce que disait Jean Paul, par les œuvres de la chair, en tout cas. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde, mais maintenant Jésus-Christ. Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix. Lui qui des deux, Israël et les païens, c'est pas qu'il rajoute, tant
n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. Christ est notre paix. Christ est notre paix. Et si tu t'appuies sur lui, tu seras dans la paix. Tu es racheté. Et n'oublions pas, nous sommes rachetés. Et ne faisons pas de ce rachat à un moment donné une opportunité à Satan pour nous rappeler, ou à notre chair pour nous dire, oh, oh, il y a des choses qui ne vont pas. L'autre il m'a fait ça. Ou dans ma vie je suis malheureux. Non. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Glorifie-toi dans le Seigneur. Tu es sauvé. Tu es né de nouveau. Tu es une nouvelle créature. Les cieux te sont réservés. Tu as une place là-haut. Et sur cette terre, tu t'as laissé. Il y a une raison. Il t'a laissé. C'est que tu as quelque chose à accomplir. Une bonne œuvre. Tu as une bonne œuvre, tu as une bonne œuvre, tu as une bonne œuvre. J'ai une bonne œuvre. On a tous une bonne œuvre. Waouh! Alléluia! Ça, c'est une bonne nouvelle. On a une bonne œuvre à accomplir sur cette terre. Et il nous a laissé. Donc on doit le glorifier. Oui, mais Seigneur, actuellement, je suis au RMI, j'ai mal. Je touche simplement 500 €. Ok. Ok. Mais Dieu, il t'a aussi donné une vision. Aujourd'hui, tu touches 500 €. Mais peut-être que tu as l'opportunité de te former. Tu as l'opportunité peut-être d'avoir des aides pour, à un moment donné, avoir un boulot. Ben justement, en parlant de boulot, peut-être qu'il faut que tu recherches un boulot un petit peu mieux rémunéré. Et pour ça, ça demande un pas de foi aussi. Et ce pas de foi, ben, on y va. Et puis peut-être aussi, il faut que tu apprennes à mieux gérer ton argent. Peut-être qu'il faut que tu fasses ceci, peut-être qu'il faut que tu fasses cela. Mais confie-toi en l'Éternel. Et lui, il va tout te dire à travers non seulement sa parole, mais aussi l'Esprit va te parler. Il va te dire comment faire. Et puis tu as tes frères et sœurs aussi qui vont pouvoir à un moment donné t'aiguiller. On a toutes ces opportunités. Et s'il nous a laissés sur cette terre, c'est qu'il y a une occasion, en tout cas, de le servir. Et qu'il y a une occasion de grandir. Et qu'il y a une occasion d'être le pain de vie. Et de donner soif aux autres. J'ai soif. Ils ne vont plus au robinet, ils vont aller te voir, parce que les flottes d'eau vont couler de ton sein, vont couler de toi, vont jaillir. Moi, je le vois de toute manière. Et je pense qu'on est les uns les autres à voir. Bien entendu, il y a des fois, on baisse un petit peu. Mais je vois bien, les uns les autres, on progresse. Parce qu'il est notre pain de vie. Il nous fait grandir dans l'humilité, dans l'amour, etc. Et il y a vraiment des merveilleuses choses qui sont en train de se passer. Aussi, il faut croire ce qu'il dit, il faut croire ce qu'il fait. Il ne faut pas regarder à notre chair, à nos circonstances, à notre cœur. Il faut regarder à son cœur, qui a régénéré toute notre vie, qui régénère même tout notre corps. Il est notre espérance, il est notre gloire, il est Dieu d'éternité. Il est ma couronne. Il est la gloire, il couronne ma tête. Et ça, c'est extraordinaire. Et merci Seigneur, je sais plus où j'en suis rendu. Donc dans Romains 5,1, il a tout payé afin que nous ayons notamment la paix. Il a tout payé. Tout payé. Alors, je ne vais pas faire comme les Africains, excusez-moi. Hein, je fais exprès pour Flore. non, mais attends. Moi, je suis un Africain blanc, alors vous me dire. Je suis un fou de la tête. Il a tout payé afin que nous ayons notamment la paix. Il suffit d'être en lui. Peut-être en lui, il faut chercher à le connaître, et donc à le connaître intimement. Et donc dans Romains 5,1, il dit, étant donc justifiés par la foi. Et ça, vous l'êtes tous. Je suis justifié par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5,1. Étant donc justifié par la foi. Si je suis justifié par la foi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été transporté d'un royaume, vers un autre royaume. Je suis justifié par la foi. Parce que je crois à mon Seigneur, je crois qu'il m'a sauvé. Je crois qu'il est mort pour mes péchés, je crois qu'il est mort pour ma pauvreté, je crois qu'il est mort pour... il y en a qui disent des liens ancestraux, ben, liens ancestraux, pas liens ancestraux. Il n'y a plus rien, c'est lui passé, on n'en parle plus. Je suis dans un nouveau royaume, transporté, transformé, extraordinaire. Je suis justifié par la foi. Et quand on est justifié par la foi, là tu trouves la paix. Parce que la paix, tu ne vas pas la trouver là où tu étais, dans ta condition d'avant. Tu la trouves dans ce fameux nouveau royaume. Le royaume de Dieu. Wow.
Cherchons donc d'abord le royaume de Dieu dans ce cas-là et sa justice. Et tout ce que nous voulons et ce que nous cherchons seront comblés dans la paix. Et ça, on le voit dans Romains, dans Matthieu, pas Romains, mais Matthieu. 6, versets 27, 44. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Donc je répète, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si tu es inquiet, tu as la paix? Non, tu n'as pas la paix. Est-ce que tu pourras apporter quelque chose? Est-ce que tu seras juste? Est-ce que ça sera compliqué dans ta vie? Oui, certainement. Si tu es en paix, par contre, là, waouh, tu sais où tu vas. Généralement, les gens qui sont en paix, je peux vous dire qu'ils sont clairvoyants, ils regardent les choses, hein, ils mesurent, etc. Ils sont patients, tac, ils prennent la bonne décision. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Monsieur bien Rancher. Considérez comment croissent les lys des champs. Je m'inquiète de mon vêtement. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Et toi, tu n'es pas un lys des gens. Hein. Tu es un enfant de Dieu. D'autant plus forte raison qu'il va s'occuper de toi. Tu es plus qu'une fleur quand même. Non? Lui, il ne s'inquiète pas, il pousse. Il a l'eau, il a ceci, il a cela, tout se passe bien pour lui. Et nous, on s'inquiète. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Sois en paix. Sois en paix, les gars. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Mais nous, on est plus que Salomon à la finale. Il ne faut pas l'oublier. Et on est plus que le lys. C'est ce qu'il est en train de dire là. On est plus que lui. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'on est les enfants. Parce que il a tout accompli à la croix. On est justifié en lui. Parce qu'on est les enfants de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est en nous. Et que je vis pour l'éternité. Je suis une personne nouvelle. La loi, elle n'a pas été abolie, elle est accomplie. Eux, c'était externe. Salomon, qu'est-ce qui se passait dans sa vie? De temps en temps, effectivement, il était pris, l'Esprit de Dieu était sur lui. Il n'était pas en lui, il était sur lui, pas tout le temps. Ce n'était pas possible, parce que la puissance de Dieu, c'est extraordinaire. Ça pouvait causer des torts, mais irrémédiables pour Salomon. Donc Salomon, que sur Salomon, sur les autres du peuple, à part quelques prophètes et autres, Salomon, c'était de temps en temps. Mais il n'avait pas cette intimité qu'on peut avoir, nous. Et nous, on est plus que Salomon dans ce cas-là. C'est ça qui est important. Pensez qu'on peut trouver la paix sans cesse, sans cesse, sans cesse, cette paix extraordinaire. Et si Dieu revint ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous verrait-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi. Donc, pardon, c'est bien, ça me reste aussi, je vais un peu de foi. Voilà. Si je suis une personne de peu de foi de temps en temps, ça veut dire qu'à un moment donné, j'écoute. J'écoute ma chair, j'écoute mon âme. Non, je ne veux pas être quelqu'un de peu de foi. Je veux être un amoureux, un passionné de Dieu. Je veux avoir la foi, je veux avoir la paix. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi nous serons vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, enfin le royaume, pardon, et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est bien ça? C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. On le dit pour la paix notamment, mais là c'est pareil pour plein de choses. Si tu ne recherches pas le royaume de Dieu, tout va t'être donné par-dessus tout, c'est ça? C'est ce que vous avez. Non, c'est pas ça. Non. Mais dites oui, c'est pas ça. Oui, non, c'est pas ça. Si on ne recherche pas le royaume de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des ennuis, ça va être restreint, etc. Si on recherche le royaume de Dieu et sa justice, voilà. Waouh! Là, il n'y a aucune limite, aucune mesure, aucune limite. Il déversera sur notre vie des trésors extraordinaires. Si je me confie en lui, il va s'occuper de moi, tout simplement. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, je pense que je suis vraiment dans les plans. Là, ça va, c'est pas trop mal. Et là, je termine simplement parce que
le but, c'est vraiment cette paix extraordinaire. C'est pour ça que je vous exhorte, mais je m'exhorte moi-même en même temps, parce que ça, c'est super important, à rechercher d'abord à plaire à Dieu. J'ai pas à faire du je sais pas quoi, de la scène. J'ai d'abord à chercher à plaire à mon roi, à mon Seigneur, à mon précieux Sauveur, à mon Dieu d'amour qui a envoyé son Fils unique, vraiment. À un moment donné, il a fait une séparation et il a dit, écoute, j'aime tellement Loïc, j'aime tellement Régis, j'aime tellement les sœurs Forgerie, j'aime tellement toutes ces belles, tous mes enfants, que le seul moyen, parce que ça n'avait pas d'autre la voix, ils n'ont pas voulu entendre. Les païens, quand ils voyaient la gloire sur le peuple que je m'étais choisi, ils n'ont rien vu non plus. Je crois qu'il y a une seule solution, parce qu'il n'y a que par une effusion de sang, en tout cas, qu'on peut accomplir quelque chose. C'est pour ça qu'on parlait d'alliance de sang, et il a dit, écoute, je ne vois pas d'autre solution. Est-ce que toi, mon fils, t'acceptes de faire quelque chose pour encore sauver cette humanité? Et là, je pense que, là-haut dans les cieux, il a dû se passer quelque chose de fort. Je ne sais pas s'il y a eu des coups de tonnerre, s'il y a eu des pleurs, comme des bombardements, etc. Mais je pense que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, la Trinité, a dû se regarder, pleurer ensemble, parce que c'est sûr qu'il y avait eu il y avait un déchirement à venir. C'est-à-dire que le Fils, à un moment donné, il allait abandonner sa gloire pour descendre sur cette terre, pour nous racheter. Waouh! Voilà. Vous avez déjà vu un père qui accepte ça, quoi. Moi, je vais pour mon fils Ruben, je vais mourir. On réfléchit quand même à deux fois, malgré tout. Même si les mères sont prêtes à se jeter sur un train, etc. Mais là, c'est vous imaginez une mère qui veut racheter tout, passer par des souffrances extrêmes, etc. pour toute l'humanité. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Il a accepté d'être l'agneau, de se taire, d'abandonner toute sa gloire et toute sa puissance. C'est pour ça qu'à la finale, quand on parle de richesse, toute la richesse là-haut, c'était extraordinaire par rapport à cette richesse en bas. C'est pour ça qu'il était pauvre, même s'il était super des riches. Il a tout abandonné. Et grâce à ça, on a trouvé cette paix, quoi. Parce que lui a accompli cette loi. La loi du rachat. Racheter mon âme, racheter mon corps, racheter mon esprit. Quiconque se confie en lui est une personne nouvelle. Paul dit donc dans Galates 5, 16, 18, je dis donc marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Donc si je ne veux pas être sous la loi, sous ma loi, sous la condamnation, je dois choisir mon camp. Je dois choisir véritablement qu'à un moment donné, quand je m'aperçois que ce que je fais, c'est pas juste, je veux prendre la décision. C'est toujours des prises de décision. Je suis Seigneur. Je veux te suivre. Parce que je ne veux pas te déplaire.